vous annonce qu'à partir de l'hiver prochain, il y aura plus de gaz. Donc moi, cet été, chez moi, le chauffage à fond. Voilà. Je veux profiter des derniers moments où c'est toi qui choisis la température chez toi. Parce qu'après, ça va être compliqué. Il faut savoir, le gaz, il y a deux fournisseurs, c'est la Russie. Et bon, la Russie, c'est boycotté, donc il n'y aura plus. Ça veut dire que tous les pouvoirs vont se retrouver chez les Algériens, le deuxième fournisseur. Et je connais ce peuple. J'en fais partie. Et un Algérien avec du pouvoir, c'est chaud. C'est chaud. À partir de l'hiver prochain, il faut s'attendre à des revendications voilà, très bizarres. Ils vont dire, tu veux du gaz? Ben, nous, on veut Benzema dans notre équipe. Voilà, donc, voilà, je veux une vidéo de Zemmour qui dit 1, 2, 3, vive l'Algérie. Sinon, le gaz, oublie. Le gaz, tu veux te réchauffer, voilà, tu prends du Jack Daniels, tu te démerdes. Après, il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont être obligés de vendre parce que sinon, ils vont être perdants. C'est mal connaître les Algériens. Parce qu'un Algérien, même s'il est perdant, ça ne le dérange pas du moment que toi aussi, tu es perdant. Il va dire, oui, je sais que je suis perdant, mais toi aussi. Et toi, tu es perdant à cause de moi. Donc, quelque part, je suis gagnant. Donc, investissez dans des cheminées, trouvez des solutions alternatives. Allez dans certains pays francophones, parlez français avec les locaux, vous allez halluciner sur le niveau de français. Allez les amis, allez en Algérie. Allez en Algérie, parlez français à des Algériens francophones, vous allez voir c'est quoi le niveau. Ah là-bas, ils n'ont pas le temps avec le français. Comme disait Kateb Yassine, le français c'est un butin de guerre. Tu parles français à un Algérien, il a envie de t'en mettre plein la vue. Tu sens une revanche coloniale derrière. Récemment, j'étais en Algérie, je parlais avec un oncle, il m'a dit « Les prérogatives inhérentes à ma corporalité m'incombent de quitter séant la salle. » Il allait au chiottes. C'était bouche bée, oh. Ils sont fous les Algériens, écoutez-moi comment ils sont fous. Là en Algérie, je vous jure c'est vrai, ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Je répète, ils ont ouvert un Starbucks sans demander à Starbucks. Ça veut dire il y a un Algérien qui était là et dit je crois j'ai une idée là. On lui a dit écoute je crois que c'est pas ton idée, je crois déjà il y a un gars qui avait déjà eu l'idée. Il a dit non lui il a son Starbucks, moi j'ai mon Starbucks. Chacun son Starbucks. Le vrai patron de Starbucks, c'était à Washington. Il apprend qu'il y a un Starbucks s'ouvre en Algérie. Il a pris son avion pour venir voir de ses propres yeux. Même là, les Algériens, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas eu peur. Ils l'ont vu arriver, ils l'ont dit « Ah, maintenant que vous êtes là, on aimerait vous parler d'un petit projet, là !» Le patron de Starbucks a dit « Mais Starbucks, c'est à moi. » L'Algérien a dit « Non, toi, t'as ton Starbucks, moi, j'ai mon Starbucks. » Le mec s'est énervé, il a dit « Mais monsieur, moi, j'ai tous les Starbucks. » L'Algérien lui a dit « Ben voilà, laisse-moi celui-là, là !» Voilà, viens, avec tes crevards. Quand j'ai vécu rue de la Goutte d'Or, en fait, j'ai écrit un sketch qui a été diffusé au Jamel Comedy Club. Et du coup, les gens du quartier me reconnaissaient. Mais c'est pas des gens comme vous, c'est des gens teubés. Mais vraiment, tu sais, avec une teub majuscule, tu vois. Tu sais, les gars, ils venaient chez moi, ils frappaient chez moi, ils faisaient « Hé, le bridé, calme-toi sur l'Algérie, on a battu le Malawi, vous étiez où les Nouachis ?» Le mec a terminé sa phrase, j'entends la bibliothèque dans le monde brûler, tu vois. Ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il ait violé le Becherel, il fait ce qu'il veut à sa bibliothèque. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Alors il faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiatiques que de vous tous dans le monde. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi étonnant avec vos gros yeux? Et j'ai vu que c'était un Algérien parce qu'il avait le bouton du volume du seum, là, ici, là. Et il avait la rage contre les Chinois, parce qu'il me disait qu'il y avait trop de Chinois en Algérie. Est-ce qu'il y a des Algériens ce soir qui peuvent confirmer? Ouais. Tu peux lever un drapeau que je te vois? J'ai vu une main, attendez. Non, applaudissez pas ça, applaudissez pas ça. Toi, tu t'appelles comment? T'es habillé en drapeau, Bilal. Vert, blanc, etc. et tout. T'as pas fait exprès? Mais vous faites jamais exprès. Franchement, ton téléphone était dans ma poche, j'ai pas fait exprès. Et il y avait une autre main là-bas? Tu t'appelles comment, ma soeur? Mounia, enchanté, Mounia. Donc, Bilal et Mounia, vous êtes y allés il y a pas longtemps en Algérie? Vous pouvez confirmer, il y a beaucoup de Chinois? Invasion. En plus, tu ne les as pas tous vus. Il y en a qui sont cachés dans le sable, de ouf. Il n'y a plus de chats. Il faut savoir qu'on a essayé de manger les Algériens, mais c'est pas comestible en fait. Il faut savoir que vous avez le goût des problèmes. Je l'aime l'Algérien, oh là là, c'est mon frère Sache algérien, que je t'aime. C'est pourquoi l'Algérien il est culotté, frère. Il est audacieux, il te lâche des dingueries dans les yeux,
Il tremble pas, frère, ça vibre pas. C'est... L'Algérien te regarde dans les yeux, il dit l'Algérie est le plus beau pays du monde. Selon TripAdvisor, non. Il manque une trentaine d'autoroutes, 4 péages et des fois l'eau elle a un goût chelou, frère. Mes préférés, c'est les vieux voyous algériens. T'as le PMU. Tu les connais ou pas? Ils jouent au tiercé, ils connaissent rien aux chevaux. Toute leur journée, ils font que ça. Ah! Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah, la belle! Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Kayen Koulch, il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Quelques mois plus tard, nous avons quitté la montagne et nous sommes allés nous installer dans la banlieue d'Alger, où mon père m'avait inscrit dans un établissement scolaire construit spécialement pour les petits indigènes et qui s'appelait École des Mimosas. Durant les 3 premières semaines, la maîtresse me marqua tous les jours absent parce que je ne levais jamais le doigt quand elle faisait l'appel. Je ne connaissais pas mon nom patronymique. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Farid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramadan. Une fois que le même prénom revenait 2-3 fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui. Et dès qu'ils changeaient de village, ils trouvaient exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens. Voici, d'après des témoignages, comment se passaient ces séances d'attribution de nouveaux noms. Il y avait l'administration coloniale, son secrétaire, et les chefs de famille passaient les uns derrière les autres. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom? Mohamed Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mourid, Ben Tayyib, Ben Ramadan, Ben Saïd, Ben Ahmed, Ben Mohamed. Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel? C'est pas le nom de ta tribu, hein? Tu es venu tout seul, non? Il y a personne derrière toi, je crois, non? Alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Mohamed. Mohamed. Secrétaire, inscrivez Mohamed. Et ton père? Ali. Ali. Ton grand-père? Mohamed. Mohamed. Donc, si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi tu t'appelles Mohamed, alors là, il y a un problème. C'est les noms des prophètes, monsieur. Pardon? Qui profite? Moi, je profite? Non, pas toi les prophètes. Hacha, non, 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 non. Ah non. Les prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, les prophètes, dis-toi, c'est l'autre là, comment il s'appelait, celui qui a les cheveux ici, là, comment il s'appelle? Comment t'es appelé, toi? Maurice. C'est ça, c'est les prophètes Maurice, toi. Et nous, c'est Mohammed. Attends, je vais t'expliquer tout de suite la situation. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi il s'appelait toujours Mohammed. Chez nous, les musulmans, quand il y en a un garçon qui est né, toujours les garçons qui est né les premiers, on lui donnait. T'es sûr que tu comprenais bien les Français, toi? Tu me regardais comme ça. T'es sûr que tu as été à l'école? Attends, je vais parler doucement.
Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, et comme ça les comprenez tout. Chez nous, les musulmans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il y en a un garçon qui l'ini, après le partage. Oh. Il est parti au travail. Toujours, lui donner le nom de Mohammed par le respect qu'il faut qu'il ait donné pour les prophètes. Il y en a qui comprennent maintenant. Oui, je crois avoir compris Mohamed. Par respect pour le prophète, vous donnez le nom de Mohamed au premier garçon qui naît dans la famille. C'est ça. Donc toi, tu es le premier. C'est ça. Et tu t'appelles Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben, etc. Pas Ben Sitira, Ben Mohamed Ashbek. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sitira là-dedans là? Mohamed, etc. est une locution latine qui veut dire... Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi? Et si les frères, dis-moi, monsieur, comment ça c'est le frère de toi? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed, et lui aussi s'appelle Mohamed. Alors, attends, je vais t'expliquer. Moi, je m'appelle Mohamed parce que je suis né les premiers d'Ikouti d'Hyper. Louis, c'est mon frère, s'appelle Mohamed parce qu'il est né premier d'Ikouti de sa mère. Et donc de ta mère. Non, de sa mère à Louis, chacun sa mère alors. Qu'est-ce qui signe? Et j'ai encore 4 autres frères qui s'appelaient Mohamed parce que mon père, il a posé 9 femmes. Oh putain! Ah, t'aides pas ça, hein? C'est pas des pétanes, hein? والله هذوك نحيلك يمك انا حرقت لي يمك. نعم بالله. والله هذوك نحيلك امك انا هنا. Des pétanes. Mohamed, putain, est une... Dis-moi, le marchand de bourricots, tu sais, celui qui vend des ânes là-haut, sous le grand eucalyptus, le jeudi matin, tu sais, le jour du marché, c'est un de tes frères? Non. Comment ça, non? Non, c'est pas mon frère. C'est pas obligé, hein. Et comment ça se fait alors que lui aussi s'appelle Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mouloud? Attends. Louis, c'est un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud, et moi je suis Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Mais c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi je suis un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud d'en haut, et Louis de Ben Mouloud d'en bas. Alors, qu'est-ce qui sique? Oh putain, oh excuse-moi. Donc, pour savoir qui était qui, l'administration coloniale avait divisé les tribus en familles, ils ont désigné des chefs, ils les convoquaient devant les mairies ou les bureaux improvisés à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Allez, c'est bon, tu t'appelleras Kistidi. On s'en fout. Ton petit nom, c'est quoi? Slimane. À partir d'aujourd'hui, tu seras Kistidi Slimane. D'accord? Et si quelqu'un te dit Kistidi Slimane, tu dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y a eu la famille Poussipa. Il y a eu la famille Chacun sa tour, s'il vous plaît. Il y a la famille Tidikoun. La famille... Merde alors.
Et il y a la célèbre famille Kiskifichou. Ainsi qu'un tas d'autres noms que je n'oserais pas répéter ici devant vous et qui ont été tous changés au lendemain de l'indépendance. Alors ces nouveaux noms, au départ, étaient utilisés surtout pour les démarches administratives dans l'administration coloniale. Mais nos grands-parents, entre eux, dans la tribu, continuaient à utiliser le système d'appellation traditionnel. Et c'était pour cela que moi, je ne réagissais pas du tout lorsque la maîtresse m'appelait par mon nom patronymique que je ne connaissais pas. Mais un jour, en traversant les rangs, elle s'était arrêtée devant moi, s'était penchée et avait lu le nom inscrit sur l'étiquette qu'on m'avait cousu sur le tablier décollé qu'on m'avait donné. Et là, elle s'est mise à hurler, à me parler dans sa langue que je ne comprenais pas. Puis soudain, elle me prit par le col de la chemise et entraînait chez le directeur qui, à son tour, m'avait passé un savon de Marseille sans que je susse là non plus de quoi il retournasse. Ils sont contents, ils ont gagné, voilà. Mabrouk, ça fait plaisir, c'est bien. Encore, allez fêter parce que je sais que ça va durer. Sortez l'énergie, sortez l'énergie. Voilà. Immaîtrisable, les Algériens. Moi, je pense que les Algériens, ils sont nés, ils sont prêts. Ils sont prêts comment, je sais pas. Tu sais, ils sont chez eux, ils stressent, ils ont le drapeau à côté d'eux, ils attendent un coup de fil. C'est un mariage, un concert, un anniversaire, des embouteillages, ils viennent. Allô, Mahmoud, tu fais quoi? Je suis bloqué sur la A3, t'inquiète, j'arrive, il vient avec le drapeau. Eh oh, Mabrouk, allez, normal. Vous avez vu les vidéos hier sur les Champs-Élysées? Il y a eu plus d'Algériens sur les champs qu'à Alger. Moi j'imagine Eric Zemmour, il a vu la vidéo aussi. AVC. Ce que j'adore c'est les Algériens, c'est peu importe l'importance du match. Et ils fêtent la victoire. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe l'importance. Tu vois, le match qui soit important ou pas important, ils n'ont pas un thermomètre qui juge l'importance que cette victoire est plus importante. Tu vois, ils fêtent de la même manière qu'ils gagnent un match amical ou la finale du Coupe du Monde, ils vont sortir de la même manière. Vous vous rappelez? Coupe d'Afrique 2014. Il y avait un gars sur les champs avec une tronçonneuse. Une tronçonneuse. J'étais là, je l'ai vu, je suis parti le voir, je lui ai dit frérot, qu'est-ce qui se passe? Il a dit arrête, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit je suis content et on repart. Il est content. Puis on imagine s'il n'était pas content, qu'est-ce qu'il allait faire? Les Algériens, c'est le seul peuple qui fête la défaite. Ils sortent. Tu peux pas battre un Algérien en conversation. Il te dit à la fin de la conversation, oui, on a failli battre l'Allemagne. C'est quoi le rapport, frérot? On a failli battre l'Allemagne. À force de dire on a failli battre l'Allemagne, même les Allemands, ils ont eu le doute. On a perdu, on a gagné. C'est quoi, là? Mais, vous vous rappelez? C'est très d'histoire. Tu vas mourir, tu vas vraiment des entrées d'histoire. C'est quoi ce rire? On dirait Snorlax dans Pokémon. Il vient de commencer, gardez l'énergie. Elle rigole, elle démarre. Il est 308. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde, vous vous rappelez? Ouais. Sur les Champs-Élysées, il y a plus de drapeaux algériens que de drapeaux espagnols. Il y avait des Espagnols sur place, ils comprenaient pas. Juan Ramos, qu'était pas ça? Les Algériens étaient là. Les sombres, Ramos, les sombres, Xavi, les sombres. Il reste pas les sombres. Les Tunisiens, je vous kiffe. Les Marocains, je vous kiffe. Les Algériens, je vous kiffe, mais arrêtez de sortir votre drapeau partout. Surtout dans des trucs où l'Algérie, elle a rien à voir. Je regardais un match de foot Ukraine-Suède. Dans les tribunes, Algérie. Même quand ils ont perdu, ils le sortent. Ils sont là, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Même si on n'a pas gagné, on va aux Champs-Élysées. Et ouah.
Les Algériens, on est un peu spéciaux. Mais on n'est pas les seuls à être spéciaux. Nous, on est trop spéciaux. Nous, les Algériens, faut qu'on comprenne un truc avec nous, parce que il y a des... On est difficile à comprendre, mais ce qu'il faut que vous sachiez par-dessus tout, c'est que nous, on aime trop les gens. On aime trop la vie. On aime trop. On est trop... Madame, on arrête, madame. Je l'ai dit, ça veut dire que je l'aime. À l'algérienne. On est complètement déglingués, nous. On fait tout par passion. On t'aime à la folie. Et on te déteste passionnément. On sait pas c'est quoi le juste milieu. L'Algérien, c'est tout ou tout. C'est tout. On est les seuls quand on conduit nos véhicules, vous voyez quand il y a la réserve. Il y a marqué 100 km d'autonomie. Nous, on conduit normal. Moi, je suis algérien, je le dis tout de suite, c'est une maladie. Vous le savez ça? Vous savez qu'être algérien, c'est une maladie. Les Algériens, on est plusieurs dans le même corps. Je suis algérien de père et de mère. Tu vois? Donc, doublement fou. J'ai été élevé par des gens, exemple, mon père, il vous voit tout le monde. C'est mon père, ma mère, avec qui il a 7 enfants, avec qui il est marié depuis 50 ans, il la vous voit, il lui dit « Aïda, vous êtes un fou !» Pourtant, il parle à celle qu'il aime, tu vois? Sérieux, j'ai grandi avec ça. Tu sais, les Algériens, je t'aime, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai jamais vu mon père dire à ma mère, je t'aime. Tu sais, j'ai jamais vu mon père serrer la main à ma mère. Tu sais, mon père, pour dire je t'aime à ma mère, des fois, il dit, Ida, vous êtes un quelqu'un pour moi. Tu sais, lui, c'est Dark Vador. Moi, j'ai été élevé par Dark Vador. Je te jure. Tu sais, mon père, pour lui, sa maison, c'est une prison. Et lui, c'est le gardien de la prison. Tu vois, mon père, quand il rentre à la maison, comme un vrai Algérien, il rentre, il dit que des dictons qui n'existent pas. Mon père, il rentre dans la maison, il dit qu'il ne tente rien, n'est pas un Algérien. Ah, sérieux, sérieux. Je viens d'une famille nombreuse, on est 7 enfants, 5 garçons, 2 filles. Et chez moi, c'est comme un peu l'Assemblée nationale. Hein, la politique. Tu vois, la gauche, le parti qui sert à rien du tout, les frères et sœurs. Servent à rien du... Un frère, ça sert à rien. T'achètes un vêtement, t'achètes un t-shirt, tu crois le mettre demain. Demain matin, le frère que t'aimes pas, il porte ton t-shirt avec un joint à la main et il te dit « Ah, c'était à toi ?» Je me disais bien, il était tout neuf. Normal. Après, il y a le centre. C'est le centre, j'appelle ça le parti des hypocrites. Les mamans, c'est les plus grandes hypocrites au monde. Ma mère, l'hypocrisie, c'est elle. Tu sais, il y a une embrouille dans la maison. Je m'embrouille avec mon père. Ma mère, elle va aller voir mon père, elle va lui dire, Saïd, c'est bon, c'est un connard, laisse-le. Voilà, c'est un con, je le connais même pas. La même maman, elle va me dire, bon, moi, elle va me dire, Redouane, s'il te plaît, c'est un fou. Voilà, c'est un fou. Voilà, je suis un détenu ici, il me tient. Il m'a piégé. L'hypocrisie. Et après, tu as l'extrême droite. Mon père, lui, il a un seul objectif dans sa maison. Il veut expulser tout le monde de chez lui. Tu sais, lui, il se calque avec l'éducation nationale. Lui, c'est simple. À la fin de l'année scolaire, si tu arrêtes l'école, ton séjour chez lui s'arrête ici. À la fin de l'année, mon père, il te demande pas est-ce que tu as eu le baccalauréat, si tu as eu une mention, les encouragements. Non, il n'en a rien à foutre. Même tu redoubles, il s'en fout. Lui, à la fin de l'année, il te pose une seule question. Et il te la demande en mode fais gaffe. Il vient te faire Redouane, t'abandonnes. Si tu arrêtes l'école, tu dégages. Donc j'ai grandi un peu comme ça. Mon père, il avait un idéal, surtout parce qu'il voulait qu'on soit protégé et qu'on protège la nature des Algériens. Et il a dit qu'il ne faut pas qu'on se mélange. Et lui, mon père, pour lui, déjà, ce qu'il faut savoir, son fils ne peut pas avoir de petite copine. Je ne connais pas c'est quoi une meuf. Pour mon père, jusqu'au jour où je me marie. Parce que lui, il a fait comme ça. Le jour où il a connu ma mère, c'est le jour où il a vu ma mère. T'as capté ou pas? Lui, pour lui, il n'y a pas, tu sais, ma voisine, c'est pas ma voisine. J'avais que des voisins. Quand il y avait une voisine, il disait, non, regarde le chat, c'est mieux, regarde le chat. Tu vois ou pas? Tu vois, en classe, j'avais pas de copine de classe. Mon père, il me disait, en classe, tu t'assois à côté du mur,
devant le prof. C'est tout. C'est tout. Tu vois, et tu vois souvent quand tu vas annoncer quelque chose à tes parents, tu prends un de tes frères ou une de tes sœurs que t'aimes pas, tu racontes la connerie que t'as faite et tu dis que c'est cette personne-là qui l'a faite. Moi, dans ma famille, j'ai un grand frère qui s'appelle Rafik, Predator. Il a rien d'un prédateur. Tu vois, il pèse 45 kilos, il fait 1m90, il parle comme ça. Tu vois, mais il a un surnom que mon père lui a donné, c'est grossiste. Parce qu'un jour, la police, elle a fait une perquisition pour un morceau de shit, un tout petit morceau. Tu sais, des fois, les flics, ils galèrent. Tu sais, ils ont attrapé un petit morceau, ils ont dit, ça fait 2 mois, on n'a rien trouvé. On va aller faire un tour chez lui, on sait jamais. Tu vois, ils sont venus, ils ont fait une perquisition. Depuis ce jour-là, mon père, il appelle mon grand frère grossiste. Il n'y a pas longtemps, le PSG, il a battu Manchester City. Mon frère, il a crié quand Messi l'a marqué. Il a regardé mon frère, il a dit, c'est ça, grossiste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'âge de 17 ans, j'avais une petite copine et je voulais pas l'annoncer à mes parents. Mais à un moment, tu sais que ça devient sérieux et tout, il faut que tu l'annonces. Bon, alors moi, ce que j'ai fait, j'ai dit que grossiste, il avait une petite copine. Alors, je suis arrivé, j'ai dit, papa, imagine, grossiste, il vient, il te dit, il a une petite copine. Et là, mon père, il me dit, je lui tue. Je dis, ah ouais? Et s'il te dit qu'il a un enfant? Il me dit, je lui tue lui, je lui tue toi, je te tue moi, je te tue même ta mère, je te tue. J'ai dit, je vais attendre avant de lui annoncer. Mais le problème, c'est que moi, à 17 ans, je me suis mis en couple avec une Congolaise. Vous connaissez les Congolais? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Congolais, qui sont-ils? Vous allez à la gare du Midi. Si vous voyez tonton Bakidi avec un costume 14 pièces, qui n'a pas des tickets qui montent quand même dans les trains, ça c'est un Congolais. Attends, le Congolais, ce qu'il faut savoir sur les Congolais, ils sont toujours bien habillés, mais ils sont toujours éloquents, ils parlent bien. Le Congolais, même s'il va bafouer un mot, il va bien parler ton français. Tu sais, le Congolais, il va te convaincre. Même tes mariés, il va te dire, mais je peux quand même te séduire. Tu sais, le Congolais, c'est le seul, il n'a pas de titre de transport, il n'a pas de ticket. Sur le quai du train, c'est lui qui va voir le contrôleur. Il va lui dire, excusez-moi. Il va arriver, attends, il va arriver devant le contrôleur, il va lui dire, vous êtes les troubadours qui s'occupent de vérifier les titres de transport. Il va lui dire, bon, les TGV pour Paris-Gare du Nord, il a 14 minutes de retard. Comment vous pouvez demander les titres de transport pour un train qui a 14 minutes de retard? Avec la classe d'un Congolais, il va l'insulter. Il va dire, mais quelle audace! Allez, c'est qui l'imbécile? Ah! C'est le même Congolais là que tu vois là, charismatique. Il va monter dans le train sans ticket. Et quand il va être dans le train, il y a un moment, le contrôleur, il revient dans le train pour contrôler encore les tickets. Et bien ce même contrôleur là, quand il va rentrer, tonton Pichu va se lever, il va le regarder, et toi qui as fraudé comme lui, et il sait que tu as fraudé, il va dire, ne t'inquiète pas, j'ai contrôle la situation. Il va dire au contrôleur, c'est encore toi! Ah. Un bon français toujours. Mais quel kilo! Ah, tu demandes des titres de transport en désordre. Allez, avance, Nyama Nangwaku. Zoba. Donc moi, j'étais en couple avec une Congolaise. Et le moyen que j'ai trouvé pour annoncer à mes parents, t'es en couple avec un Algérien ou quoi? Elle a fait un rire. Son père va les tuer. Son père va l'abîmer. Donc moi, le jour où j'ai annoncé à mon père, à ma mère que j'avais une petite copine, c'est le jour où j'ai eu un enfant. Et le jour où j'ai eu un enfant, ma fille, c'est une fille, comme une bonne Congolaise, elle est venue au monde à 3h du matin. 3h du matin chez les Congolais, c'est comme si c'était midi. 3h du matin, il est là, le tonton, il va se lever, il va dire, bon, Bibis, tu peux sortir la bière, les chikwang, les makayabou, les pundu, mettre un peu de ndombolo, j'ai envie de danser. Normal. Moi, ma fille, quand elle arrive au monde, j'ai dit, bon, comme je sais que Dark Vador, alias mon père Saïd, il va me tuer, je vais laisser une trace. Je vais lui donner le prénom de ma mère. Ma mère, elle s'appelle Aïda. Donc, je dis à ma femme, bon, on va appeler la petite Aïda. Et ce soir-là, ma femme, elle a un démon congolais, il est entré en elle, et elle m'a dit, non, chez nous, les prénoms, c'est Kitirel. Je dis, quoi?
T'as dit quoi? Elle m'a dit non, on va l'appeler Libanza Mateta Kilibanzenza. J'ai dit calme-toi. J'ai dit ces démons-là, faut qu'ils sortent de ce corps. On l'a fini par l'appeler Aïda. Moi, je rentre chez moi à 6h du matin et je tombe nez à nez avec mon père. Et là, tu connais, 6h du matin, c'est l'heure à laquelle tous les Algériens ils se réveillent pour boire un café et se rendormir. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu bois un café et tu te rendors, il te dit, parce que j'ai fait un rêve, j'étais pas assez énervé. Et là, je tombe nez à nez avec mon père et je lui dis, papa, t'as vu, pour moi aujourd'hui c'est un grand jour et tout. Il me dit, Zama. Je dis, ouais, Zama, voilà. Je dis, voilà, tu as vu, aujourd'hui je me sens comme un homme. Il me dit, Zama, vous êtes un homme. Je dis, oui, t'es pas loin, je suis vraiment un homme. J'ai eu un enfant et c'est une fille. Et là, mon père, à la base, quand je parle avec lui, il me regarde dans les yeux. Tu sais, il me parle dans les yeux. Et là, je vois, il me regarde plus dans les yeux. Il se met à regarder cette partie de mon corps. Et il parle avec cette partie de mon corps. Il parle plus avec moi. Et il est là, il me dit, alors comme ça, monsieur Rodouane, vous faites l'amour. Et comme j'habite encore chez lui, il me dit, vous faites l'amour chez moi. Et là, il me demande, avec qui? Je sens les problèmes tout de suite. Je veux calmer l'affaire. Je dis, écoute, papa, c'est pas une Algérienne. Et là, il me dit, un Marocain? Je lui dis non. Il me dit, un Tunisien? Je lui dis non. Pour mon père en Afrique, il n'y a que 3 pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Je dis, papa, va plus bas. Il me dit, plus bas, j'ai jamais vu. Je dis, s'il te plaît, va plus bas. Il me dit, non, plus bas, c'est haram, c'est interdit. Je dis, s'il te plaît, papa. Et là, il me dit, le Mali? Je lui dis non, il me dit Sénégal. Je lui dis non, encore plus bas. Et là, il me dit ça existe encore plus noir. Je lui dis oui, le Congo. Et quand je lui dis le Congo, mon père, il n'imagine pas ma femme et un beau bébé, un nouveau-né. Non, lui, il voit tonton Pichou qui croise tous les matins à 8h30. Quand mon père, il va au travail et que tonton, il est avec sa bière, il dit Saïd, toi, tu vas au boulot? What's up? Toi, tu es un vrai papa. Tu es un beau gars. Tu es quelqu'un de bien. Tu payes tes impôts? Ça va. Bonne journée, hein? Imagine ce gars-là. Au final, mon père, il a fini par me féliciter. Et c'est juste pour vous dire que tout ça, c'est que de l'amour. C'est un mélange. C'est l'ethnie qui s'est mélangée entre le Congo, l'Algérie, la France et ce soir la Belgique. Merci beaucoup, Karma. Non mais je pense que, enfin je comprends le fait que l'Algérie favorise pas le tourisme. Je vais vous dire pourquoi déjà, parce que je pense que parfois le tourisme de masse ça peut user un pays. Je pense aussi que vous avez une expérience du tourisme où des gens qui sont venus en Algérie et ils vous ont dit c'est du tourisme et ils sont restés. Il y a dans l'histoire de l'Algérie. Et les Arabes, ils sont venus visiter, ils ont dit « Ah, c'est bien ici, hein, on va rester un peu. » D'accord, ok. Après, les Français sont venus, ils ont fait « Ah, t'inquiète, on visite. Je peux amener un peu de famille? Vas-y, voilà, je te présente ma famille. Mais c'est des militaires? Ouais, c'est la famille, c'est... Voilà. Donc, je comprends qu'il y a un truc avec le tourisme. Mais bon, maintenant, c'est plus ou moins réglé, ces histoires-là, plus ou moins. Mais il y a encore un peu de tourisme dans le désert. Il y a des Français, des Américains qui viennent visiter le désert. Ils disent on veut visiter aussi le côté désertique. On voudrait visiter le sous-sol aussi, si c'est possible. Est-ce que c'est possible de visiter le sous-sol? On va creuser un trou pour visiter. Voilà, c'est important. Voilà. Et on voudrait prendre un souvenir, si c'est possible. Quoi, tu veux un tapis? Non, je veux juste prendre un peu de gaz. Là, mais c'est pour ramener chez moi. C'est pour voilà. D'accord, ok, mais si jamais tu le vends, tu partages les richesses. Pas de problème. Oui, t'inquiète. Oui, t'inquiète. D'ailleurs, on a déjà donné de l'argent à un mec qui allait partager les richesses. Il est où? Il est parti, le gars. On lui a donné une valise, il est parti. C'est quoi l'agence de voyage? Ça s'appelle Total Arriva. Total Arriva, ça s'appelle. Les amis, bonjour. À force de connaître des Algériens et parler avec des Algériens, j'ai découvert le mot le plus utilisé en Algérie. C'est un mot qui existe depuis 100 millions d'années dans le monde entier. Et il veut dire la même chose dans le monde entier, sauf en Algérie. Ce mot-là, c'est le mot normal. Quand un Canadien te dit normal, c'est normal. Quand un Algérien te dit c'est normal, c'est tout sauf normal. Les Algériens, c'est le seul peuple dans le monde, ils peuvent te placer le mot normal 20 fois dans une phrase de 5 mots.
Eh, tu peux aller en Algérie voir un Algérien lui dire frérot, hier j'ai vu un extraterrestre. Tu vas dire normal, gros. Avant-hier j'en ai vu 3. Elle est belle que Marwan il est mort. Normal, normal. Non, on va tous mourir, normal. Même si à l'intérieur de lui il sait qu'il est choqué, il doit pas te montrer qu'il est choqué. Normal. Elle est belle qu'on a un rendez-vous, on a 1 heure de retard. Normal, gros, il va nous attendre. Normal, normal, normal. Tu sais, Hsna, le jour de son mariage, son mari il est pas venu. Dis Wallah. Mais normal, normal. Même moi, je suis pas venu, normal. Normal, c'est normal.